Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reviens pour une vidéo que je fais tous les ans, à peu près à la même époque, tout simplement parce que mon auteur chouchou de tous les temps sort à la même époque, tous les ans, un livre. Et donc depuis que j'ai ma chaîne, chaque fois qu'il sort ce livre, je le lis très rapidement et j'en fais une chronique uniquement sur ce livre. Donc il s'agit à chaque fois du dernier livre de Guillaume Musso. Donc là, je vais vous parler de La fille de Brooklyn. En barre d'infos, vous aurez le lien de Central Park et de l'instant présent qui sont aussi des vidéos dont j'avais fait une chronique spéciale sur les livres. Voilà. Donc là, je vous parle de La fille de Brooklyn de Guillaume Musso. Ce livre est sorti le 24 mars. À l'heure où je vous tourne la vidéo aujourd'hui, nous sommes le 4 avril. Donc ça fait 10 jours qu'il est sorti. J'ai accouru l'acheter, vraiment, je suis allée l'acheter le jour d'après sa sortie. Je l'ai commencé immédiatement et je l'ai terminé hier soir. Ça m'a pris un peu de temps parce que j'ai une vie à côté de mes lectures. Mais voilà, donc je vous en parle tout de suite. Donc c'est l'histoire de Raphaël et Anna qui ont tout pour être heureux. C'est un jeune couple. Ils vont se marier dans 6 mois. Tout est prévu, ça fait pas longtemps qu'ils se connaissent, même pas un an. Mais ils s'aiment tellement que pour eux, c'est dans la logique des choses de se marier. Mais Raphaël a l'impression, il sent vraiment que Anna lui cache quelque chose. Et il a beau lui demander à chaque fois qu'est-ce que tu caches, elle lui dit mais rien, je te cache rien. Et un beau soir, il en a marre, il lui dit je sais que tu me caches quelque chose, qu'est-ce que tu caches? Et donc elle lui montre une photo et sur cette photo, elle lui dit voilà, c'est moi qui ai fait ça. De là, Raphaël va paniquer vraiment, il va partir, il va s'enfuir, mais avec le recul, il va se dire qu'il a fait une grosse erreur, il va retourner sur ses pas pour s'excuser auprès de Anna, mais Anna a disparu. Et donc, ça se passe à Antibes, donc à côté de chez moi, c'est ça qui m'a fait rire. Et donc, il va retourner sur Paris à la recherche de Anna et il va apprendre au fur et à mesure l'histoire de Anna qui n'est pas du tout ce qu'il croyait. Et voilà, on va vraiment suivre toutes ces péripéties. Voilà, on va découvrir au fur et à mesure la vraie vie de Anna, son vrai passé. Il y a un peu de tout, c'est un peu psychologique dans le sens où voilà, Anna a vécu des choses avant de connaître donc Raphaël qui sont très troublantes. À l'heure actuelle, donc sur le moment présent, parce qu'on a des retours sur le passé, des moments présents, également on est vraiment pris dans l'histoire en se disant mais est-ce qu'il va y arriver ou pas. Et j'ai vraiment beaucoup aimé cette lecture qui est très addictive. C'est un thriller, même si c'est pas un thriller avec des rebondissements à chaque coin de page et où on a le cœur qui rend fou. Même si c'est rare que ça me le fait, mais à la fin, enfin ça me le fait toujours dans les Guillaume Musso, enfin presque tout le temps. Ça me l'a pas fait pour le dernier, mais ça me l'a refait pour Central Park et pour celui-là. Où quand on a la fin qui est dévoilée, et ben ça m'a donné des frissons en me disant mais j'aurais pas pensé. Enfin, j'y avais pensé, vraiment j'avais pensé. Après je me suis dit non c'est juste impossible et ça paraît trop gros pour être vrai et au final ben, c'était vrai. Donc c'est un peu ce côté-là que je vais reprocher à Guillaume Musso pour ce livre. C'est que j'ai connu des fins beaucoup plus rocambolesques, des fins qui étaient juste inimaginables, qu'on n'aurait jamais pu imaginer, même dans notre esprit le plus tordu. Là, par contre, on aurait pu imaginer certaines choses, pas tout. La fin, on ne peut pas la deviner à 100%, mais on va dire qu'à 50%, moi, je m'en doutais un peu. Voilà. Donc ça, c'est un peu ce que je reproche à ce livre, parce que voilà, moi, c'est ça que j'adore dans les Guillaume Musso, c'est les fins de fou. Ensuite, le deuxième reproche que je vais faire que des reproches, après je parle des bons côtés. Hein. Ensuite, le deuxième reproche que je vais faire à ce livre, c'est que, en fait, les Guillaume Musso, je l'adore, hein, Guillaume Musso. Mais c'est vrai qu'à force, c'est toujours à peu près la même chose. Il y a toujours dans l'histoire un homme qui recherche sa femme, ou il y a toujours un homme et une femme. Souvent, soit l'homme, soit l'ami de l'homme est flic, donc ça facilite vraiment la tâche lors de l'enquête, parce qu'il y a toujours la personne ou le pote qui est un flic. Voilà, ça déroge pas à la règle. Le pote de Raphaël est flic. Donc voilà. Ensuite, à chaque fois, il y a l'enquête entre New York et la France. Là, c'est le cas aussi. Il y a une partie à New York, une partie en France. Donc pour la partie en France, ça m'a bien fait sourire parce que soit c'était à Antibes, donc à côté de chez moi, soit c'était à Saverne,
à côté de mon ancien chez moi, vu que je suis alsacienne. Donc ça m'a fait beaucoup rire de voir des noms que je connaissais. Et voilà, donc ça c'est pour la petite histoire. Donc ça c'est le petit côté qui est, voilà, je trouve que c'est à chaque fois dans les histoires de Guillaume Musso, c'est vraiment redondant. Et ensuite, l'autre petite chose, en fait, c'est ce que j'aime bien dans les Musso à la base, c'est quand on commence l'histoire, on a l'impression que ça va être fantastique, que ça va être, qu'il y a du surnaturel. Par exemple, je sais pas moi, Central Park, ils se réveillent tous les deux en plein milieu de Central Park, mais alors que 5 heures avant, ils étaient à Paris, qu'est-ce qu'ils font là, machin. Dans un autre, c'est, je sais plus exactement lequel, je crois que c'est demain peut-être, ou l'appel de l'ange, je sais plus. Ben, ils s'écrivent tous les jours, ils arrivent au même endroit à la même heure, mais au final, il y a un an de différence entre les deux. Enfin, voilà, il y a toujours ce côté un peu surnaturel. À la fin, au final, ça l'est plus, mais il arrive à nous faire vraiment retomber en disant waouh, je pensais que c'était surnaturel. Enfin, moi, c'est comme La fille de papier, où voilà, La fille de papier, pour moi, c'est le must, où il a vraiment réussi à passer du surnaturel au réel comme ça. Et là, en fait, il n'y a pas du tout ce côté on pense qu'il y a un peu de surnaturel. C'est vraiment très terre à terre, et ça m'a un petit peu gênée parce que c'est ce que j'aime le plus chez cet auteur. Donc voilà un peu pour les négatifs du livre. Pour les positifs, c'est un livre que j'ai apprécié dans le sens où il n'y a pas vraiment de longueur. Il y a beaucoup d'action, oui. Il y a quelques petits rebondissements. Il est lourd. Et donc, on est très vite pris dans l'histoire, vraiment. On commence, dès la première page, en fait, c'est l'histoire où voilà. Le titre, c'est Elle m'échappa. Et dès la deuxième page, il y a l'histoire, quoi. Donc on rentre très vite dans l'histoire, on est vite plongé dans tout ça. Il y a énormément de descriptions, des fois il y a peut-être un peu trop de descriptions, ce qui a fait qu'à certains moments j'ai sauté quelques passages. Mais j'ai apprécié l'histoire dans le sens où c'est quand même un thriller, où on a une enquête. On a plusieurs enquêtes en fait dans ce livre et c'est ça qui est intéressant. Parce qu'à chaque fois on se dit mais c'est quoi cette enquête, c'est quoi. Voilà, donc l'enquête est à chaque fois bien menée, il y a plusieurs pistes qui se regroupent, qui se séparent. Donc ça, c'est très intéressant du côté thriller. Voilà, j'ai passé un bon moment. C'est pas le meilleur Guillaume Musso que j'ai lu, mais je lui ai quand même mis un 16,5 sur 20. Donc je vous le conseille. Mais si c'est votre premier Musso, je vous conseille pas de commencer avec celui-là. Vraiment, pour moi, c'est... Si vous voulez connaître, pour moi, le Guillaume Musso, c'est La fille de papier ou Central Park qui sont pour moi les deux meilleurs romans que j'ai de Guillaume Musso. Même si je les ai tous lus et tous appréciés. Hein. C'est juste qu'à chaque fois, les fins sont juste waouh. Et là, j'ai pas vraiment reconnu le style en fait de l'auteur par rapport à ses autres livres et c'est ça qui m'a un petit peu dérangée. Mais voilà pour l'histoire, vraiment, je peux que vous le conseiller. Il est vraiment captivant. Il y a certains passages qui sont intenses où on va dévorer 2-3 chapitres d'un coup. Après, ça va se ralentir. Mais voilà, je vous le conseille. Si il vous tente, sans plus, attendez un an. Dans un an, il sort en poche. Mais voilà, je vous le conseille vraiment. Moi, j'ai passé une bonne lecture, même si ce n'est pas le meilleur Musso. Donc voilà, j'espère que ma chronique vous a plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous l'avez lu, si je vous ai donné envie ou pas de le lire. Sur ce, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne nuit, tout ce que vous voulez. Et je vous dis à bientôt. Bye!